Moi, c'est Papa Ibrahim Mosso. Je suis le président de l'ASA. L'ASA, c'est l'Association des Sénégalais d'Amérique. C'est une organisation qui a été mise en place ici, aux États-Unis, et qui est basée à New York, et qui existe déjà depuis 30 ans. Cette année, nous fêtons notre 30e anniversaire. L'ASA compte plus de 6 000 membres qui sont répartis à travers pratiquement tous les États des États-Unis. Nous avons un siège social à Harlem, à Little Sénégal, c'est sur la 116e, avec une administration très fonctionnelle, et nous avons un bureau exécutif qui est en charge avec un comité directeur et une assemblée générale qui se réunit tous les 2 ans. L'Association des Sénégalais d'Amérique, comme je viens de le dire, est une organisation très large qui également est très ancienne et qui donc est très consciente de ses responsabilités au niveau du leadership, au niveau de la diaspora. Avant d'avancer davantage sur le projet que nous organisons ce soir, que nous organisons avec le cœur lourd du fait de la perte qu'on a, ou bien des pertes qu'on a enregistrées dans nos rangs, parce que la diaspora sénégalaise, elle est une et elle est unie. Nous voulons présenter nos condoléances, nous voulons partager la douleur qui a frappé la communauté sénégalaise en Italie il n'y a pas longtemps, et cette semaine la communauté sénégalaise en Espagne. Nous suivons de près cette situation. Elle touche la nation sénégalaise, elle touche particulièrement toute la diaspora sénégalaise. Nous avons bon espoir que ce sera le déclic et que l'État du Sénégal va s'impliquer pour faire en sorte que des choses pareilles ne se reproduisent pas, ou en tout cas que nos frères et sœurs immigrés qui sont à travers le monde seront suffisamment protégés. Nous prions pour le repos de l'âme de ces frères qui sont tombés, et nous prions également que Allah le Tout-Puissant leur accepte au paradis, et que ceux qui ont commis ces actes barbares soient pris et qu'ils soient mis en face de leur responsabilité par la justice des pays dans lesquels ça s'est produit. Je disais tantôt que ce soir, nous accueillons le ministre, Madame Ndeye Saly Diop Dieng, qui est le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre de la République du Sénégal, qui vient présider la soirée dédiée aux droits des femmes en général et aux droits des femmes immigrées. C'est une soirée que nous organisons, ou bien c'est un événement que nous organisons depuis des années et des années, et qui nous permet de nous retrouver pour discuter, évaluer les avancées qui ont été faites au niveau des droits des femmes, voir également comment nous pouvons ensemble pousser pour avoir davantage d'avancées, davantage de progrès au niveau des droits des femmes. Ce soir, je le disais, Madame Ndeye Saly Diop Dieng est ici, est venue présider cette soirée. Elle vient également avec une très forte délégation composée d'officiels du Sénégal, avec le vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président du Conseil économique et social, des représentants de la CCCT et d'autres ministres du gouvernement qui l'accompagnent. Ce sera, comme on l'a fait dans le passé, une bonne occasion pour discuter de la condition des femmes, de la condition des femmes immigrées, surtout évaluer les avancées qui ont été faites au niveau des droits, parce que nous savons que si les droits des femmes avancent, si les femmes ont plus de droits, ou bien en tout cas c'est la nation sénégalaise tout entière qui en profite. Ce sera également une occasion pour reconnaître parmi nous des femmes très valeureuses, très braves, qui se sont distinguées dans le service de la communauté sénégalaise. L'organisation ou bien la manifestation que nous organisons ce soir est une parmi les manifestations que nous organisons au cours de l'année. Au mois de décembre, l'Association des Sénégalais d'Amérique a organisé un grand forum en partenariat avec l'État du Sénégal, à travers le Consulat général du Sénégal à New York, à travers également la direction des Sénégalais de l'extérieur, qui est autour de la thématique de l'investissement des Sénégalais de la diaspora. C'est une question qui nous tient à cœur, à laquelle nous accordons beaucoup d'importance au niveau de l'Association des Sénégalais d'Amérique. Parce que quand nous sommes venus à la direction de l'association, nous avons dit qu'il faut qu'on rompe avec les revendications classiques.
il faudrait qu'on mette sur la table des revendications qui sont novatrices, qui prennent en compte les besoins actuels des immigrés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement qui existent dans nos pays. Nous nous sommes rendus compte également qu'il y a un grand besoin de retourner au pays d'investir. Mais qu'il y avait un gap dans le sens où les populations sénégalaises qui sont dans la diaspora n'étaient pas suffisamment informées, qu'ils n'étaient pas suffisamment encadrés pour connaître les opportunités d'investissement qui existent au pays. Et on s'est dit qu'il faut qu'on s'investisse dans ce créneau-là, qu'on encadre nos membres, qu'on appelle également l'État à venir de notre côté pour éduquer nous autres, pour nous montrer les opportunités d'investissement. La dernière édition était la 3e édition et c'est quelque chose que nous comptons organiser chaque année pour sensibiliser davantage sur cette question-là. Alors, il y a pas mal de manifestations que nous organisons qui vont dans le sens de l'animation de la communauté sénégalaise aux États-Unis, mais également qui vont dans le sens de nous distinguer dans le leadership de la diaspora sénégalaise. Parce que c'est une communauté qui est extrêmement large, qui fait presque le quart de la population et qui, si elle est bien encadrée, si elle est prise en compte, pourrait être peut-être le grand vecteur du développement. Par-delà même les transferts d'argent. Nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunités en termes de transfert de technologie, en termes de transfert de compétences, en termes surtout de transfert au niveau de l'entrepreneuriat que les gens apprennent dans les pays d'accueil. Alors, c'est pourquoi nous faisons toutes ces animations et à chaque fois que nous les faisons, nous tendons la main à l'État et nous leur demandons de venir être des partenaires. Parce qu'au bout du compte, nous croyons fermement que la diaspora sera une pièce maîtresse dans le développement économique de notre pays. En gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie et je salue le beau travail que vous faites des sites comme bitimreo.net, des sites comme Halima, des sites comme Tuki sont des vecteurs de développement dans le sens où ils sont à nos côtés. Ils nous aident à montrer le travail que nous faisons. Ils nous aident également à communiquer au sein de la diaspora. Nous saluons ce beau travail que vous êtes en train de faire. Nous tendons également la main à toutes les organisations de la diaspora qui sont à travers le monde, je veux dire. Et nous savons que si nous nous unissons, nous pouvons faire de grands changements qui seraient à l'avantage des populations que nous avons l'honneur de diriger et qui seront également à l'avantage des populations du Sénégal tout entière. Je vous remercie. C'est une expérience que nous croyons extrêmement intéressante. Quand on se préparait pour faire le salon de l'investissement cette année, la première exigence a été de mettre en place une commission de suivi. On s'est dit qu'il faudrait qu'on évalue ce qu'on a fait l'année dernière avant même de s'engager cette année-là. Et parmi les recommandations, il a été retenu d'ouvrir un guichet unique au consulat du Sénégal à New York. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de focus, il y a beaucoup d'attention portée au niveau des ambassades dans les bureaux économiques. Mais ça va dans le sens de capter les investissements des nationaux des pays d'accueil. Nous avons dit qu'il y a beaucoup d'opportunités d'investissement dans les communautés sénégalaises immigrées. Et de ce point de vue-là, il faudrait qu'il y ait un encadrement rapproché. Et cet encadrement rapproché, un guichet unique pourrait faire l'affaire. Ce serait un cadre où chaque immigré qui a besoin d'informations au pays peut venir et être informé. Chaque immigré dans les opportunités d'investissement, chaque immigré qui a besoin des informations en termes de les procédures pour pouvoir ouvrir ou bien mettre en place une entreprise au Sénégal pourrait être également informé et éduqué et encadré, peut-être jusqu'à la création de cette entreprise. Et donc, je crois que c'est quelque chose que nous attendons avec impatience. C'est quelque chose qui est l'une des recommandations, comme je disais tantôt, du dernier salon de l'investissement que nous avons organisé. Et c'est quelque chose qui, si on y arrive, serait un grand plus, un grand bénéfice, à la fois pour les populations sénégalaises immigrées qui sont installées aux États-Unis, mais également pour l'État, parce que je suis presque certain que beaucoup de personnes en profiteraient pour aller ouvrir des entreprises au Sénégal.